Donc c'est le même thème, hein, c'est grande domination et de restauration. Nous sommes au grand 2, au grand de grande restauration, et nous sommes au petit combien de grand 2? Petit 4, c'est ça? Nous sommes au petit 4. Petit 3, c'était récupéré. Petit 4, avoir une foi ferme et inébranlable face aux situations de la vie. Avoir une foi ferme. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 15. Daniel 3, 15. La Bible dit, maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alléluia. Alléluia. Nous disons avoir une foi ferme et inébranlable face aux situations de la vie. Ici, je vous raconte rapidement l'histoire. Il s'agit de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont des personnes, ce sont les amis de Daniel. Et la Bible dit qu'ils avaient été intégrés parmi les sages de Babylone. Et la Bible dit que pendant qu'ils avaient été intégrés parmi les sages de Babylone, il y avait d'autres sages qui ne craignaient pas l'éternel Dieu. Eux, c'était des idoles. Eux, c'était des sages, mais ils faisaient leur divination là par les idoles. Peut-être que quand le roi demande quelque chose, ils consultent leur Dieu, leur faux Dieu qu'ils adorent. Et puis c'est là que leur Dieu leur donnait des instructions pour donner au roi. Mais la Bible dit que parmi eux tous là, il y avait 4 personnes. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, que le roi avait de l'estime pour eux parce qu'ils étaient dotés d'une sagesse hors pair. Alléluia. Ils étaient dotés d'une sagesse hors pair. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'à un moment donné, les sages avec qui ils étaient au palais là, il y a plusieurs sages qui vont constater que lorsque le roi faisait lui ces choses, ces libations, ces choses, les jeunes là ne se prosternaient pas. Les jeunes là adoraient un autre Dieu qui est le véritable Dieu. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de tendre des pièges à Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils vont dire au roi que le roi élève une statue afin que tous ceux qui habitent dans la province du roi se prosternent devant la statue. Parce qu'ils savent que Shadrach, Abednego et Meshach ne pouvaient pas se prosterner devant la statue que le roi allait élever. Donc, qu'est-ce que les gens cherchaient? Les gens cherchaient des voies et moyens pour les destituer, pour les tuer, pour les enlever de leur poste, pour que le roi les élimine. Et ce pourquoi? C'est parce qu'ils avaient de l'estime. Et c'était des personnes aussi qui travaillaient bien. Et comme ce sont des personnes qui travaillaient bien et que
que le roi avait de l'estime pour eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ceux qui étaient autour d'eux avaient de la haine pour eux. Parce que soit dans un groupe, ou bien dans une entreprise, ou au palais, quand quelqu'un est intelligent, quand quelqu'un est sage, qui donne de bons conseils, et que les autres sont là, qu'on ne les écoute pas trop, qu'est-ce qui va naître dans leur cœur? C'est la haine, c'est la jalousie, c'est la colère. Et pour manifester cette colère, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer par le roi pour dire que tu sais que roi, il y a 3 personnes parmi nous là qui ne te respectent pas. Alléluia. Et ils aiment, ce sont des personnes qui aiment dénigrer. Ce sont des personnes qui aiment critiquer les autres. Ce sont des personnes qui aiment salir les autres. Parce que venir dire au roi que telle personne qui est là ne t'aime pas, quel est l'objectif? C'est de salir ces personnes pour que le roi les prenne en haine, pour que le roi ait de la haine pour eux. Alléluia. Et la Bible dit que comme eux, ce sont des personnes qui n'adorent pas le véritable Dieu. Dès que le roi a élevé la statue, ils étaient les premiers même à se prosterner. Ah, les païens. Alléluia. Et la Bible dit que dans toute la province là, les gens là se sont prosternés. Sauf Shadrach, Meshach et Abednego. On se comprend? Et la Bible, c'est pourquoi lorsque nous lisons le verset 15, donc ils sont venus rapporter au roi que Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont des personnes qui ne se prosternent pas lorsque tu commences à faire l'adoration, lorsque on tape les tambours pour que tout le monde se prosterne, personne parmi eux ne se prosterne. Donc ils sont venus relater ça au roi. Oh, tu sais que les rois, ils aiment qu'on les obéisse. Donc ils sont venus relater ça au roi. Le roi était furieux. Dans la Bible dit que le roi a donné l'ordre qu'on les fasse venir. Et le verset 15, il dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psalterion, de la cornemeuse et de toutes sortes d'instructions, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, quand ils ont fait tout ça là, et que les gens ne se prosternaient pas, ils ont donné conseil au roi. Ils ont dit au roi, le roi, il faut ordonner qu'on fasse une fournaise ardente de feu, qu'on mette le feu, qu'on fasse chauffer la fournaise, qu'on mette les bois pour que ça s'enflamme. S'ils ne se prosternent pas là, tu les jettes dedans. Tu donnes l'ordre qu'on les jette dedans. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez la réponse de ces 3 personnes. Est-ce que c'est comme ça quand tu es face à une situation, tu as la foi? Shadrach, Meshach, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Il dit quoi? Notre Dieu que nous servons là va nous délivrer de ta main, roi. Alléluia. Est-ce que c'est comme ça lorsque les forces des ténèbres se lèvent contre toi? Est-ce que c'est comme ça que tu as la foi? Est-ce que c'est comme ça que tu parles? Tu ne trembles pas? Tu n'as pas peur? Tu n'es pas inquiet? Alléluia. Il dit le roi, ce que tu es en train de dire là, nous on ne peut pas te répondre parce que tu es le roi. Mais ce que nous on sait, notre Dieu que nous servons là, il va nous délivrer de la fournaise que tu as allumée là-bas. Et il va nous délivrer de ta main. Alléluia. Alléluia.
Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Il dit, roi, la statue que tu as élevée là, nous on ne va pas adorer ça. Est-ce que quand tu vas au village et que les parents disent, c'est vrai qu'il est chrétien, hein, mais comme tu es venu au village là, on va aller adorer tant. Est-ce que tu ne vas pas? Répondez-moi ici. Monsieur, quand tu vas là, tu ne fais pas. On dit qu'on peut pouler. On va verser le sang là pour les ancêtres. C'est ce que ça voulait dire. C'est ce qui a se passer ici là. C'est ce que ça veut dire. On dit pour laisser le véritable Dieu que tu adores là, et puis pour adorer une idole. Et ils disent au roi, on ne peut pas adorer ta statue que tu as élevée. Le roi aussi dit, si tu ne veux pas adorer la statue que j'ai élevée là, je vais vous jeter dans la fournaise. En fournaise là, hein, quand on met quelque chose dedans là, ça cuit ça. Est-ce qu'on se comprend? Ça cuit ça. Et la Bible dit, et puis ils ont dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas même là, on ne va pas adorer ta statue. Mais déjà, qu'est-ce qui va se passer? La parole qu'ils ont déclarée avec foi pour dire notre Dieu que nous servons va nous délivrer de la fournaise et de ta main. La parole là qu'ils ont libérée là, ça a relâché le ministère des anges. La foi qu'ils avaient là, ça a relâché le ministère des anges. Alléluia. Alléluia. Les gens avaient comploté contre eux. Et le complot qui avait été fait là, c'était pour faire quoi? C'était pour les tuer, les assassiner. Qui a comploté contre toi? Qui est en train de faire des complots contre toi? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que ta foi soit ferme. Que ta foi soit inébranlable en Jésus-Christ. Que ta foi soit ferme. Et si ta foi est réellement ferme face à la situation qui est au devant de toi, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas succomber. Tu ne seras pas détruite. Tu ne seras pas assassiné. Tu ne seras pas tué. Que ta foi soit ferme et inébranlable. Que ce matin, ta foi ne vacille point. Que ce matin, ta foi ne faiblisse point. Au contraire, que ta foi grandisse dans le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sur quoi Nebuchadnezzar fut, verset 19, Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach, Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui les y avaient jetés. C'est-à-dire, ceux-mêmes qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego là. Parce que la Bible dit que quand ça s'est passé, le visage du roi a fait quoi? A changé. Ça veut dire qu'il y a un démon même qui est rentré. Il y a un démon qui est rentré dans le roi. Et quand le démon est rentré dans le roi, le démon maintenant va le pousser pour dire j'ai fait.
Et la Bible dit, au lieu de les jeter, pendant que la fournaise était comme ça, là, il dit non, chauffez la fournaise là 7 fois encore. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois. Et les hommes qui sont venus attaquer Shadrach, Meshach, Abednego pour les y jeter, la Bible dit que eux, ils les ont jetés. Mais ceux-mêmes qui les ont jetés là se sont pris. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Ceux qui les ont jetés dans le feu là, se sont brûlés. Est-ce que ce matin, c'est comme ça ta foi est? Que Dieu te donne une telle foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand on poursuit, voici ce qui est dit. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, verset 23, Meshach et Abednego tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure du quatrième. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fenêtre ardente et prenant la parole, et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortit du milieu du feu. Alléluia. Laisse acclame Jésus. Ça dit, ceux qui les prennent, qui les jettent, et ils meurent sur place. Eux ne sont pas rentrés dedans. Et ils meurent sur place. Pourtant, ceux qui sont entrés dedans, la Bible dit qu'avant qu'ils ne descendent, quand on les jette, il y a un ange qui était là. Et l'ange qui était un ange de feu. Donc, si l'ange de feu descend dans le feu, ce qui veut dire que lui est venu pour protéger ceux qui descendent. C'est pourquoi ce matin, tu dois avoir confiance. Quand l'ennemi se lève, que ta foi ne vacille pas, mais commence à déclarer. L'ennemi cherchait à les tuer, à les dépouiller de tous les honneurs qu'ils avaient dans la province, de toute la gloire dont ils jouissaient. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de préparer une autre gloire, une autre restauration dans la vie de Shadrach et de Meshach. Alléluia. Parce que quand nous poursuivons, la Bible dit que le roi va prendre un décret. Dans Daniel 3, le verset 29 à 30. Voici ce que le roi Nebuchadnezzar va dire. Il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, tout homme à quelque peuple, nation ou langue, qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Donc le roi Nebuchadnezzar lui-même, il vient de voir que le Seigneur est le véritable Dieu. Parce qu'il n'a jamais vu ça. D'habitude, dans son royaume, quand il donne des ordres, quand on jette des personnes dans la fournaise, ces personnes-là meurent. Mais pourquoi autour de ces 3 personnes, on les jeta dans la fournaise et ces personnes-là ne sont pas mortes? Il a vu que, effectivement, le Dieu qu'ils adoraient, le Dieu qu'ils servaient, était le véritable Dieu. Quel est le Dieu que tu adores? Est-ce que Jésus que tu adores, tu le connais? Ce matin, je te pose la question. Est-ce que Jésus que toi tu adores, tu le connais? Parce que si tu connaissais Jésus que tu adores, tu n'allais pas traîner les pas pour
adorer Jésus. Tu n'allais pas marcher d'une manière. Regarde ces 3 hommes, même dans les difficultés, ils n'ont pas renié le Seigneur. Même dans la souffrance, on les a liés. Ils n'avaient pas de parole. Ils n'avaient rien à dire. Mais la seule chose qu'ils avaient dit, c'est qu'ils avaient foi en leur Dieu. Ils disent, j'ai foi en Jésus. J'ai foi en l'Éternel. Je sais qu'il va nous délivrer. Nous savons que notre Dieu ne va pas nous laisser. Notre Dieu va nous venir en aide. Est-ce que c'est comme ça que tu sais Dieu? Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des personnes qui servaient le Seigneur. C'était des personnes qui aimaient le Seigneur. C'était des personnes qui marchaient avec le Seigneur. Et lorsque nous lisons le verset 29 de Daniel 3, il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'ils appartiennent, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Donc nous sommes en train de traiter le grand 2. Nous parlons de la restauration. Et des personnes ont essayé de tuer Shadrach, Meshach et Abednego. Mais malgré qu'ils ont fait tout ça là, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu tuer Shadrach. Ils n'ont pas pu tuer Meshach. Ils n'ont pas pu tuer Abednego. Pourquoi? Parce que c'était des jeunes gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu de tout leur cœur. C'est vrai qu'ils travaillaient, mais tu ne peux pas leur empêcher d'adorer Dieu. Tu ne peux pas les empêcher de servir Dieu. Quel que soit ce que tu vas faire, cela ne va pas les distraire. Si c'est l'heure de leur adoration pour Dieu, même quel que soit le titre que tu portes, si tu leur dis d'aller faire autre chose, ils ne vont pas aller faire ça. Ils vont continuer de servir ce grand Dieu. Ils vont continuer de marcher avec ce véritable Dieu. Alléluia. Et le Seigneur ce matin veut des jeunes gens, veut des hommes, veut des femmes qui servent Dieu comme ça. Pour que Dieu puisse te défendre, pour que Dieu puisse te venir en aide, il faut que tu serves le Seigneur réellement de tout ton cœur. Or, si tu ne sers pas Dieu de tout ton cœur, tu ne peux pas être défendu par le Seigneur. Alléluia. 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 Il arrivera des moments où tu n'auras même pas besoin de faire appel à Dieu de descendre. Dieu va descendre. Parce que comme tu le sais de tout ton cœur, c'est comme si Dieu est en alliance avec toi. Donc il ne permettra pas à quelqu'un de détruire ta vie. Il ne permettra pas à quelqu'un d'ôter ta vie. Il ne permettra pas à quelqu'un de te tuer. Non, Dieu ne permettra pas cela. Shadrach, Meshach et Abednego étaient confrontés à un complot de mort, étaient confrontés à un complot de destruction. Mais leur foi, la foi qu'ils avaient en Dieu, leur a permis d'être délivrés par la main de l'Éternel. Ce matin, je t'exhorte à avoir une telle foi. Je t'exhorte à ne pas fléchir devant les situations de la vie, à ne pas fléchir devant les menaces de Satan, à ne pas fléchir devant les chantages du diable. Alléluia. Mais que tu gardes la foi en l'Éternel et que ta foi puisse produire des fruits pour toi. Ta foi puisse produire des fruits qui vont t'aider. Ta foi puisse produire des fruits qui vont permettre au Seigneur de te venir en aide. Bien-aimé, avant que l'élévation n'arrive, par moment, il y a, lorsque le diable voit ton élévation venir, il peut même comploter contre toi. Il peut même chercher même à détruire ta vie. Lorsque le diable voit que la bénédiction de Dieu doit venir dans ta direction, c'est là qu'il agite ses démons contre toi. Mais ce matin, Dieu me charge de te dire de ne pas être ébranlé.
de ne pas être ébranlé, mais que tu sois inébranlable. Alléluia. Face aux menaces de Satan, face aux menaces du diable, tu ne dois pas fléchir, tu ne dois pas abandonner ton Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Et lorsque nous poursuivons au verset 40, non, au verset 30, il dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Quel était l'objectif de leurs ennemis? Leur objectif, c'était de les tuer et puis de prendre leur place. Est-ce que je comprends? Toutefois que le diable ou les agents du diable vont vouloir te nuire pour prendre ta place, que l'Éternel les confonde, que l'Éternel les renverse. Parce que la Bible dit que quand ils ont fait ça, c'est parce que nous avions sauté, le roi a demandé à ce que ceux qui ont comploté là soient jetés eux-mêmes dans la fournaise. Est-ce que je comprends? Est-ce que je comprends? Donc, toutefois que le méchant va vouloir te tuer, qu'il prenne ta place au nom de Jésus-Christ. Toutefois que les agents des ténèbres vont vouloir t'humilier, que l'Éternel se lève pour te défendre au nom de Jésus et que l'honneur soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Et la Bible dit qu'ils ont été restaurés. Dieu les a restaurés. Dieu les a bénis. Dieu leur a donné une bonne position. Et la Bible dit que dans la province, ils étaient bénis, ils étaient élevés. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là ce matin.